l'amour de Dieu n'est pas négociable pour quiconque veut être utile entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit revenir à l'amour réel de son Créateur. Parce que beaucoup de gens viennent dans nos églises, beaucoup de raisons. Certains pour le mariage, certains pour avoir du travail, certains parce qu'ils ont été déçus dans le monde, certains parce qu'ils ont cherché, ils ont tout fait, ils ont vu que le monde n'a pas été capable de les aider, donc ils viennent à l'église. Donc l'église est devenue un champ ou un groupement de personnalités avec des intérêts divergents. Ils sont assis, mais en réalité, quand tu regardes à leurs expériences, tu peux conclure sans te tromper que peu sont ceux qui ont le cœur pour Dieu. Sans amour véritable pour ce Dieu-là, il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Parce que l'amour de Dieu est le socle, est le fondement de tout exploit dans le ministère et dans la vie. Il n'y a pas de réalisation qui tient dans le temps et qui a l'approbation de Dieu sans que l'amour de Dieu soit à la base, la racine de cette œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de déclin. Les gens bâtissent et l'œuvre descend. Les gens réalisent et avec le temps, ça perd de sa substance et de sa valeur. Parce qu'en réalité, ce qui maintient une chose, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le fondement qui tient toute œuvre, toute réalisation et toute vie. L'essence de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, c'est l'amour de Dieu. Sinon, tu vas réaliser des choses qui ne tiendront même pas dans le temps, qui vont brûler au dernier jour. Que certes, il est un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme. Mais ici, il ne s'agit pas forcément des païens. C'est-à-dire, les gens vont t'applaudir, les gens vont te lever. Les gens vont dire, mais ça c'est un grand serviteur de Dieu, on le connaît. Mais il a regardé ça, il a fait ça, il a bâti ça, il a construit une cathédrale. Mais il fait des campagnes, il donne à manger. Mais est-ce que réellement la motivation première, c'est l'amour de Dieu? Ou bien l'amour de ton image, ou de qui parlera de toi en bien ou en mal? Les gens n'aiment plus Dieu. Et quand on n'aime pas Dieu, ça se fait savoir dans le sens où les expériences suivent. La faiblesse de l'église est la preuve que l'église d'aujourd'hui, cette église-là, doit élever son amour pour Dieu. Vous savez, j'ai compris une chose avec Dieu, c'est que tout est difficile avant d'être facile. Il n'y a rien qui commence facile. Mais pour que tout ce qui est difficile ne demeure pas difficile, mais finisse par devenir facile, il faut que l'amour de Dieu dans ton cœur grandisse jusqu'à un certain niveau. Dieu m'a parlé hier. Il m'a dit, tu sais, c'est mon amour dans la vie d'un homme qui rend cet homme surnaturel. Parce qu'en réalité, ma présence dans la vie d'un homme, c'est mon amour dans son cœur et non pas mon idée dans sa tête. Parce que beaucoup de gens ont une idée de Dieu. Ce n'est pas ce que tu sais de Dieu, ce n'est pas les idées que tu as de Dieu qui déterminent la présence de Dieu dans ta vie, mais c'est le niveau d'amour que tu portes à Dieu qui détermine son poids dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a la vie de certaines personnes ici là, Dieu ne pèse pas, bien que leur tête soit pleine de théories, d'enseignements bibliques, il ne pèse pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu as bâti comme amour relationnel avec Dieu qui détermine le poids que Dieu a dans ta vie. C'est pourquoi au-delà de la multitude de serviteurs, Dieu cherche de vrais adorateurs, des gens qui ont un cœur tout entier à lui. Parce que là où il n'y a pas un véritable amour pour Dieu, la passion va te manquer. Ce que tu désires, ce que tu choisis d'aimer, crée la passion dans ton cœur. Si je désire quelque chose réellement de tout mon cœur, je suis passionné de la chose, ou je deviens passionné de la chose. Et la passion fait quoi? La passion fait ce qu'on appelle créer en toi un esprit de sacrifice. Et l'esprit de sacrifice finit par te donner d'avoir des exploits dans la vie. Donc c'est une chaîne: désir, passion, sacrifice, exploit. Donc un homme qui commence à désirer autre chose que Dieu sera plus passionné de la chose que de Dieu. Parce que naturellement, quand tu commences à aimer quelque chose avec un ardent désir, elle met dans ton cœur de la passion. Et la passion est comme un carburant. Quand tu l'as, elle te donne beaucoup d'énergie. De la passion, tu vas passer au sacrifice. Tu seras prêt à tout pour que ce que tu veux là, tu puisses l'avoir. Et naturellement, la vie de sacrifice va faire que tu vas faire des exploits. Tu vas réaliser de grandes choses. Donc quand un homme choisit d'aimer Dieu véritablement et que son cœur est attaché à Dieu, la passion pour les choses de Dieu va grandir dans son cœur. Un homme ne va pas se déranger pour ce pourquoi il n'est pas passionné. Donc le désir d'aimer Dieu est ce qui fait nos exploits. Elle nous donne de la passion. On devient des passionnés. Nous sommes passionnés de la chose. Et naturellement, quand un homme devient passionné, il est prêt à payer le prix. Donc son niveau de sacrifice augmente. Mais quand vous voyez les gens aujourd'hui dans l'église qui viennent, qui sont assis là, c'est seulement dimanche on les voit. Même quand ils arrivent dimanche que Dieu les expose à quelque chose, ils regardent ça en passant. Quand il faut payer le prix pour voir l'œuvre à un autre niveau, ils n'ont pas cette force de payer le prix. Ça veut dire qu'il leur manque de passion. Et si on retourne en arrière, l'amour de Dieu réellement dans leur cœur n'est pas établi. Si Dieu
n'a pas la première place dans ton cœur, ce qui a la première place va combattre Dieu. Parce que là où un homme dépose son cœur réellement, crée en lui la passion de la chose. La passion que tu as de la chose finit par te communiquer de l'énergie que tu ne peux pas avoir ailleurs, mais une énergie rattachée seulement à la chose, pas à toute autre chose. Et cette énergie te conduit enfin dans une vie de sacrifice. Et naturellement, lorsqu'un homme a une vie de sacrifice, il opère des exploits dans le domaine. Le problème, c'est que quand vous regardez la vie individuelle des gens et ce qui les motive, vous pouvez tirer la conclusion que leur amour et leur désir pour les choses de Dieu n'a pas atteint le maximum que Dieu attend. Mais comment Dieu augmente la force d'un homme? Cet homme doit prendre la résolution de ne plus juste être infidèle, mais de dire: Seigneur, je veux un cœur pour toi, je veux t'aimer, je veux augmenter mon niveau d'amour pour les choses de Dieu, je veux devenir un vrai adorateur. Quand je viens à l'église, c'est pas pour juste observer le groupe musical chanter, mais je veux te louer, je veux sentir ta présence, je veux entrer dans le trône, sur le trône, je veux connecter mon esprit aux adorateurs autour du trône, aux 24 vieillards, de telle sorte que j'ai des sensations que personne n'a. Frère, l'adoration, c'est ça. Quand on vient offrir un culte à Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qu'on offre à Dieu. Un culte qu'on offre à Dieu avec son cœur, il y a toujours ce que Dieu nous ramène qui fait la différence. La satisfaction et le surnaturel divin. Ça veut dire quoi? Aucun homme n'est censé quitter la présence de Dieu si réellement il est venu avec son cœur sans la satisfaction et le surnaturel divin. Ce sont les deux réponses de Dieu à un cœur qui aime Dieu. Parce que la satisfaction est spirituelle. Elle est comme la paix. C'est-à-dire, tu sais pas, mais tu es en paix. Tu sais pas, mais tu sais que c'est fait. Tu sais pas, mais tu sais et tu sais que Satan est vaincu. Il y a une certitude que tu as. Mais c'est une certitude que tu as par révélation. Frère, c'est-à-dire, tu es arrêté, tu sais que tu es sauvé. Venir à l'église n'est pas un fardeau. Il y a des gens qui ont lutté ce matin pour être à l'église parce qu'ils sont en train de perdre leur premier amour. Je dis, la preuve que tu as Dieu, c'est le niveau d'amour que tu portes. Tout le reste, oublie. Les théories, ça reste des théories. Donc tu peux voir un grand prédicateur de l'évangile qui n'aime pas Dieu. Parce qu'avoir la tête pleine et sortie des théories, ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Il y a des gens qui ont réalisé dans ce monde des choses pour Dieu, entre guillemets, que même des nés de nouveau n'ont jamais fait. Regardez, quand Jésus dit au dernier jour, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi? Il est en train de dire, est-ce que Jésus dans les temps de la fin va trouver les vrais passionnés, comme avant, de nos pères, qui marchaient des kilomètres pour aller adorer Dieu, sans transport? Les gens allaient vers Dieu par amour. On leur demandait rien. Ils cherchaient Jéhovah. Ils quittaient des villes pour aller à Jérusalem pour adorer. C'était là seul où on pouvait rencontrer Dieu. Aujourd'hui, pour que les gens se lèvent même dimanche matin pour venir à l'église, il y en a qui luttent. Je comprends pourquoi Dieu nous appelle tous les jours à l'aimer, à le rechercher au-delà de tout. Il dit premièrement le royaume. Parce que tout ce qui surpasse l'amour premier de Dieu va biaiser ta passion, va tronquer ta passion. Tu seras assis dans l'église et tu vas te rendre compte, quand tu seras dans un autre environnement, qu'en réalité, tu as pensé aimer Dieu mais tu ne l'aimes pas. Il y a des gens ici qui sont arrivés à la conclusion, parce que quand tu vas te retrouver en train de dégager de l'énergie pour d'autres choses jusqu'à un certain niveau, ce que tu es incapable de dégager pour l'œuvre, ta conclusion va être simple. Moi là même, mon affaire de Dieu, c'est sérieux. Mais la réponse à cette question là, c'est simple. Un homme ne peut être passionné si Dieu n'est pas sa priorité. C'est une conséquence logique.